OK, donc pour la maison du président, les fenêtres, c'est pas nécessairement évident. Donc, on va essayer de décortiquer ça. En fait, il y en a plusieurs qui pourraient dire, ben coudonc, c'est donc ben pas clair. C'est vrai que c'est pas clair. Ça nous prend l'aire des fenêtres, mais la seule aire de fenêtre qu'on nous donne, c'est celle de la moyenne. En plus, on nous donne toutes sortes d'unités de mesure différentes, puis on ne met pas ça dans le dessin, on nous a mis ça dans un texte. Donc, ta première tâche, c'est peut-être d'ajouter toutes ces informations-là avec un choix d'unité de mesure et les mettre soit dans le dessin, soit de résumer tes infos, mais avec un petit langage mathématique plus simple. Donc, moi, je vais passer par ce chemin-là. Donc, ça, c'est la petite fenêtre, la moyenne, la grande. Vu que c'est des losanges, bien, chacune des fenêtres devrait avoir une petite diagonale, une grande diagonale, un périmètre, même avant un périmètre, une mesure de côté, un périmètre et une aire. Donc, je vais aller trier les informations du texte pour chacune des fenêtres. Le choix d'unité de mesure, décimètre carré ou mètre carré, je pense que ça pourrait être bon. Je vais le faire en décimètre carré. Okay. Donc, la première fenêtre, qu'est-ce qu'on nous dit? La petite fenêtre a un côté de 4,7 décimètres. Bon, c'est déjà en décimètres. Fait que le côté de la petite, 4,7 décimètres. Ensuite, une grande diagonale de 80 cm. Je passe ça dans le texte. 80 cm, ça fait 8 décimètres. Et ça, c'était la petite ou la grande? La grande. Donc, 8 décimètres pour la grande. On a terminé les informations pour la petite fenêtre. La moyenne fenêtre a une aire en décamètre carré. Moi, je veux ça en décimètre carré. Donc, fois 100, c'est des mètres carrés. Fois 100 encore, c'est des décimètres carrés. Donc, j'ai 125 décimètres carrés pour la moyenne fenêtre. On me donne aussi la petite diagonale, 12,5 décimètres. Petite diagonale, 12,5 décimètres. Et je crois qu'on ne dit pas grand-chose sur la grande fenêtre. La grande fenêtre, périmètre de 1410 cm. On change en décimètres. Ça donne 141 décimètres. Là, vu qu'on est dans les figures semblables, ça nous prend des éléments homologues. J'ai cette petite diagonale-là, j'ai pas les autres. J'ai la grande diagonale, j'ai pas les autres. J'ai le côté de celle-là, mais j'ai pas les autres. J'ai le périmètre, j'ai pas les autres. J'ai l'aire, j'ai pas les autres. Ça va bien, hein? Ça veut dire que tu n'es pas prêt à trouver tes rapports de similitude d'une figure à l'autre. Donc, à la place, on va regarder dans la petite fenêtre, c'est des choses qu'on pourrait déduire. Bien, avec ma grande diagonale, le côté, la seule chose que je pourrais déduire, c'est mon périmètre. Okay? Donc, si je veux, je suis capable de trouver cette information-là. Mais de toute façon, oui, ça pourrait être intéressant en fait de la trouver parce que si j'ai ce périmètre-là et ce périmètre-là, je suis capable de trouver le K. OK. Fait que vraiment, là, ça ici, c'est une donnée qui pourrait être intéressante à déduire. Si je regarde maintenant la moyenne fenêtre. La moyenne fenêtre, j'ai l'aire puis j'ai la petite diagonale. Mais ça donne bien puisque la formule de l'aire d'un losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2. Donc, je pourrais déduire aussi cette mesure-là. Si j'ai cette mesure-là, je vais être capable de trouver le rapport de similitude entre la moyenne et la petite fenêtre. J'ai déjà un chemin pour le rapport de similitude de la petite à la grande fenêtre. Si j'ai mes rapports de similitude, je suis capable de trouver mon rapport des aires. Ben, je pense qu'on a déjà un chemin. Okay? Il y a d'autres chemins possibles, mais celui-là, il est bon. Donc là, je vais aller trouver en premier le périmètre de ma petite fenêtre. Premièrement, périmètre de la petite. Ce serait 4 fois le côté, c'est ma formule. 4 fois le 4,7 et 4 fois 4,7. Ça va me donner un périmètre de 18,8 décimètres. Je l'écris ici, 18,8 décimètres. Et le but d'avoir trouvé le périmètre, c'était de trouver mon rapport de similitude de la petite à la grande. Donc, deuxièmement, le cas de la petite à la grande. Je vais faire image divisé par initiale. C'est mieux de faire image le plus grand, ça donne moins de fractions. Donc, 141 décimètres
divisé par 18,8 décimètres. Je vérifie que j'ai bien recopié mes nombres. Tant que c'est le grand divisé par le petit. Je simplifie mes unités de mesure. Et 141 divisé par 18,8, en fait, ça me dit que la figure, ses dimensions sont 7,5 fois plus grandes. Okay? Ce qui veut dire que l'air, elle, ça va être 7,5 à la 2 fois plus grande, mais je ne suis pas rendue là encore. Okay? Donc là, j'ai déjà trouvé mon rapport de similitude de la petite à la grande, c'est fois 7,5. Là, je vais aller déduire ma grande diagonale dans la moyenne. Donc, avec l'air et la petite diagonale, je peux déduire la grande diagonale. Et ensuite, je vais être capable de trouver le rapport de similitude de la petite à la moyenne fenêtre. Donc, troisièmement, je vais trouver la grande diagonale de la moyenne. Formule R d'un losange est DD sur 2. L'air vaut 125. La grande diagonale, je la cherche. Je te déconseille d'utiliser X, utilise la variable D. Petite diagonale, 12,5. Et j'oublie pas de recopier ma division par 2. Donc, avec la méthode de la balance, je vais faire 125 fois 2, qui me donne 250. Je vais diviser par 12,5. Ça me donne une grande diagonale de 20 décimètres. Je vais ajouter mon information ici. Et là, je vais aller plus vite pour les prochaines étapes. Le rapport de similitude de la petite à la moyenne, ben, je ferai 20 divisé par 8. OK, donc la grande diagonale divisée par l'autre grande diagonale, ça me donne 2,5. Et là, je peux commencer à travailler avec mes aires. Okay? Si mon rapport de similitude est de 2,5 de là à là, ça veut dire que pour les aires, il est de 2,5 à la 2. 2,5 à la 2, ça donne 6,25. Donc, pour retrouver cette aire-là, je vais diviser, pas par 2,5, mais par 2,5 à la 2. Je vais diviser par 6,25. Et ça va me donner une réponse que tu calculeras toi-même. Pour trouver l'aire de la grande, je ne peux pas prendre ma réponse d'air ici et faire fois 7,5. Hein, on sait que de la petite à la grande fenêtre, on a un rapport de similitude de 7,5. Mais si je veux trouver l'air, il faut plutôt que je fasse fois 7,5 à la 2. Donc, je prendrai ma réponse ici, qui est en décimètres carrés, fois 7,5 à la 2, donc fois 56,25, et je vais trouver l'aire de ma troisième fenêtre. Donc ça, c'est un des chemins possibles. Je te dirais la clé dans une C1, travailler beaucoup les informations, simplifier les informations. Soit tu prends les infos puis tu les mets dans les schémas. Par exemple, tu aurais pu écrire que ici, tu as le 4,7 décimètres, que tu as la grande diagonale de 8 décimètres. Et plus tu es clair, puis plus tu vas voir les chemins. Si très, très clair, tu vas te rendre compte que, avec la petite, puis l'air, je suis capable de déduire la grande. Avec la grande, puis la grande, je suis capable de trouver le rapport de similitude. Mais dans un paragraphe, on n'est rien capable de faire. Okay? Donc, travaille tes infos d'un point de vue mathématique, schéma, trier les infos.